L'affaire s'annonce mal pour Rose. Et toi, tu en rajoutes en l'embarquant dans une aventure complètement stupide. Je sais que j'ai eu tort, mais il fallait que je le voie, essaie au moins de comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas pu attendre 48 heures pour le voir. Mais Son, ça ne sert à rien de lui faire des reproches maintenant. Ce qui est fait est fait, Non, et mais... vous ne pouvez rien y Mais changer. cette fois, je prends les devants. Je n'ai pas envie qu'elle prenne Cruz par la main et qu'elle s'enfuit avec lui. Ah, tout le monde est là. Non, mon amour, tu vas bien? Oui, ça va, à peu près. J'avais peur que Timmons décide de te placer en garde à vue. Non, il n'engagera pas de poursuite contre moi. Par contre, il a dit qu'il allait te rendre la vie impossible. Autant dire qu'il va tout faire pour qu'on ne se voit plus. Non seulement ça, mais il va te mettre dans une cellule d'isolement. Ouais, je m'y attendais de toute façon. Mais j'ai passé un moment merveilleux avec toi. Je suis désolée. Moi, c'est Oh non, c'est pas vrai. Je croyais avoir réussi à séparer le duo infernal. Vous n'avez pas été convié à cette audience. En faites-la sortir d'ici et tout de suite. Une petite minute, Timmons. Excusez-moi. Le juge Larson est d'accord pour qu'elle soit présente, alors asseyez-vous et faites-vous oublier. Oh, mais alors dans ce cas, c'est différent. Elle peut assister au massacre de son fiancé. Je déclare cette audience ouverte. Notre but étant d'examiner une requête de la défense concernant le report du procès du prévenu M. Cruz Castillo. Les parties concernées étant toutes présentes, nous allons pouvoir commencer. Je demanderai à la défense de justifier sa requête. Votre honneur, depuis quelques jours, nous faisons tout notre possible pour retrouver un témoin oculaire. Nous sommes certains qu'une fois qu'il aura fait sa déposition, notre client sera complètement innocenté. Votre honneur, en tant que procureur, je dénonce cette requête comme étant une simple manœuvre. Franchement, je ne vois pas comment ce témoin pourrait donner signe de vie dans les prochains jours. Et je vois encore moins comment sa déposition pourrait disculper M. Castillo. Et d'ailleurs, la défense a avoué ne pas avoir encore retrouvé le dit témoin. Je me demande s'ils ne vont pas ramasser la première personne qu'ils trouveront dans la rue, et puis lui soumettre le texte de sa déposition. Ça, c'est déjà vu. Votre honneur, ce genre d'accusation n'est pas digne d'un procureur. Vous voulez peut-être que je vous dise de quoi vous êtes digne, vous? Silence. Je ne sais pas si je ne suis pas digne d'être procureur, mais ce matin, alors que M. Castillo tentait de s'évader de la prison, j'ai fait échec à ce projet, avec l'aide des surveillants. Sans nous, le prévenu serait libre comme l'air alors qu'il est. Votre honneur, le procureur Timmons sait parfaitement que mon client ne tentait pas du tout une évasion. Il voulait passer un peu de temps auprès de sa fiancée qui s'était vue refuser arbitrairement tout droit de visite. Nous n'avons jamais pu savoir pourquoi. Mais nous avons toutes les raisons de croire que cette demoiselle avait mis sur pied la tentative d'évasion de ce matin. Je remarque que les faits me donnent raison et que cette grave entorse à la loi ne peut que me conforter dans l'idée qu'elle ne doit pas venir le voir. C'est peut-être dur, mais notre justice ne doit pas plier face aux élans de ces deux personnes. Notre histoire foisonne de situations comme celle-là. Je pense par exemple à Bonnie and Clyde qui se mettent en bon. Votre honneur. Voulez-vous abréger, Monsieur Timmons? Le procureur que je suis demande avec insistance que le procès de M. Castillo commence au plus vite avant qu'il fasse une autre tentative d'évasion. Oh non, c'est pas vrai, pas elle. Votre honneur, je sais que je vous dérange, mais je voudrais voir le procureur, c'est important. Oh. Vous donnez vos rendez-vous ici maintenant, Monsieur le procureur? Non, je n'aurais pas osé, votre honneur. Je suis désolée, je vous le prends 2 petites minutes, et puis après je vous le ramène, c'est promis. Ça va, Missa? Votre honneur, je dénonce cette interruption d'audience. Il s'agit d'une manœuvre de la partie adverse afin de gagner du temps. C'est lamentable. Non, ce n'est pas une manœuvre. Je ne savais même pas qu'il était là. Vous savez ce qui vous manque, Julia? Un homme qui vous calme les nerfs. Votre honneur, Monsieur Timmons, je vous accorde 1 minute. L'audience est suspendue. Je vous remercie de m'avoir soutenu, Mason. Je ne voulais pas que Gina nous fasse perdre du temps. Ce n'était pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez vraiment chic pour tomber au mauvais moment. Je sais, mais je n'ai pas menti tout à l'heure. Il fallait que je vous parle. Il y a une espèce d'armoire qui me suit. Vous voulez me rendre jaloux? Non. C'est un homme envoyé par Channing, j'en suis sûre. Vous devez l'arrêter à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros? Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Je sais rien. Pour violence, pour vagabondage, pour meurtre, ce que vous voudrez. Vous trouverez bien quelque chose, je vous fais confiance. S'il vous plaît, Guy, si vous faites ça, je vous ferai. C'est vrai? Vous feriez ça pour moi? 2 fois. Ah, attendez, je vais voir de quoi il a l'air. Oui, vous avez raison. C'est un homme de Capoel. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il les prend avec la tête rentrée dans les épaules. Je m'occuperai de lui. Nous attendons, Monsieur Timmons.
Je m'en vais, votre honneur. Je suis navrée pour le dérangement. Je vous remercie beaucoup. 2 fois, hein. Au revoir, Miss Anne. Alors, est-ce que la défense a d'autres arguments à présenter? Je me permets de rappeler à la Cour combien mon client ici présent a fait preuve d'héroïsme au sein de la police de Santa Barbara à plusieurs reprises. Je crois que cela mériterait... Votre honneur, je ne contesterai pas ce que vient de dire mademoiselle Wainwright. Toutes les récompenses du monde ne changeront rien au fait que le prévenu Castillo a essayé de s'échapper. Est-ce que la défense désire présenter de nouveaux arguments afin d'étayer un peu plus sa demande? Non, votre honneur. Veuillez vous lever, monsieur Castillo. Monsieur Castillo, j'espère qu'à l'avenir, vous n'essaierez plus de vous évader de la prison. Ça n'est pas comme ça que vous prouverez votre innocence. Il y a des lois dans ce pays. L'ancien policier que vous êtes les connaît. Vous devez sans doute savoir aussi que les droits du prévenu sont reconnus. N'est-ce pas? Alors après avoir examiné tous les faits qui m'ont été présentés, je dois rejeter votre requête. Votre procès aura donc lieu dans les délais prévus. L'audience est levée.